Bonjour, je suis Xander. Ceci est mon deuxième message. Si tu m'as suivi jusqu'à la fin du premier, tu as remarqué qu'il y a 3 étapes. Le réveil ou l'éveil, comme tu veux. L'information et la libération. Ces 3 étapes n'en font qu'une, mais on est obligé quand même de les suivre une par une, au début en tout cas. Et la plupart du temps, vous êtes tous, vous les gars et les filles, on est tous endormis. On ne peut pas être autrement. On vit dans un monde où il y a une information, ou plutôt une désinformation qui est implacable, inévitable. Donc une des premières choses que tu dois faire, c'est que tu dois éteindre ta télévision. Oui, la télévision, c'est véritablement le premier outil de désinformation, de propagande, de lavage de cerveau, qui te sert même sous des formes soi-disant différentes, la même bouillie infecte, qui t'empêche de réfléchir, qui te maintient dans un sommeil perpétuel. Et ça, tu comprends, il faut déjà que tu commences déjà à te libérer, parce que c'est quotidien qu'on te donne ta dose quotidiennement de merde informative, qui est de la désinformation, qui est un toxique pour ton cerveau à l'état pur. Alors, ça fait des décennies que ça a commencé. Et même si tu crois qu'il y a des endroits où on te délivre une information qui est meilleure qu'une autre, sache que c'est toujours la même merde. Elle est juste assaisonnée différemment. Voilà. Donc tu éteins cette putain de télévision. Et si tu n'arrives pas, eh ben tu la jettes dans ta poubelle par ta fenêtre. Mais tu fais en sorte qu'on ne réutilise pas cet instrument qui est vraiment un instrument d'asservissement. Il y a, tu sais, le peintre Salvador Dali disait que c'est un instrument de crétinisation des masses. Bon, c'est pire que ça. C'est une lobotomisation qu'on est en train de te faire. Tous les jours, on t'enlève un peu de ton cerveau, un peu de ton esprit critique. On t'amène un peu plus à la connerie, à la bêtise. Tu sais, il y a cette fameuse formule, du pain et des jeux. Donc du pain, on s'arrange pour que tu en aies toujours suffisamment, mais pas trop. Et les jeux, c'est ça. C'est là que tu vas trouver les jeux. C'est là qu'on va faire un esprit de diversion, que tu vas toujours avoir l'esprit diverti. Et le but, c'est que surtout tu ne réfléchisses jamais. Que tu ne te poses jamais les bonnes questions. Parce que si tu commences à te poser les bonnes questions, tu n'es plus manipulable, tu n'es plus un consommateur, tu n'es plus quelqu'un de prévisible, tu deviens quelqu'un qui est off-radar. Et on ne sait pas ce que tu vas faire. On ne sait pas ce que tu vas penser, parce qu'on te livre une pensée toute faite, dans tes séries télé, dans tes films, dans tes spectacles musicaux, de variété, dans les journaux télévisés, on te sert une pensée toute faite, qui a l'air d'être une pensée avec de la contradiction, mais c'est faux. Parce que toujours quand tu regardes bien, on va te servir une version de la réalité qui est toujours la même. Alors, la première étape, tu vois, c'est déjà d'éteindre cette putain de télévision. Bon, considère qu'en fait, si tu m'as suivi jusque maintenant et tu t'es dit peut-être qu'il a un truc à nous dire, tu sais très bien, au fond de toi, que tu es un peu comme un astronaute dans une combinaison, n'est-ce pas? Donc tu reçois les messages que l'on t'envoie. Le problème, c'est que depuis un certain temps, ta combinaison te transmet des messages qui ne sont pas vrais, des messages qui sont inexacts. Donc déjà, en te déconnectant, tu vas pouvoir enlever ton casque, respirer l'air tel qu'il est, et tu vas d'ailleurs sentir qu'il a une odeur particulièrement pourrie, malheureusement,
n'est-ce pas? C'est l'odeur du monde qu'ils t'ont fabriqué. Et tu vas commencer, en enlevant ta combinaison, à marcher et à sentir effectivement le poids de la pesanteur, le vent sur toi, et tu vas sentir qu'il fait froid dehors, mais que ça vaut quand même mieux parce que tu expérimentes le monde tel qu'il est. Et tu vas le voir avec ses vraies couleurs. Ça veut dire que si tu veux t'informer, tu utilises d'autres canaux que la télévision. C'est même pas la peine d'écouter les autres choses que je vais te dire si tu n'es pas capable de te déconnecter de cette merde qu'on appelle télévision. Et qui peut exister sous d'autres formes d'écran, parce que la télé, tu la regardes aussi avec ton ordinateur, avec ton téléphone portable. Ton téléphone portable, il faut savoir que ce téléphone portable, il n'est pas là pour te permettre de communiquer avec le monde. Il est là pour vérifier que tu es bien raccordé au monde. C'est ton cordon ombilical, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui permet de t'asservir, de te contrôler, de te manipuler. Je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, mais tu l'as déjà observé, tout le monde l'a déjà observé, les gens sont plus sur leur téléphone que dans le réel. Ils voient le monde à travers le téléphone. Tu leur enlèves leur téléphone, ils sont carrément handicapés, n'est-ce pas? Tu le sais ça, tu sais qu'il y a, toi-même, tu vis avec ton téléphone, tu ne peux plus t'en passer. Un jour, le téléphone, ils vont être tellement forts qu'ils vont arriver, à mon avis, à nous le greffer, probablement, à des endroits pas possibles, si tu vois où je pense. Donc il ne faudra pas s'étonner un moment d'avoir des gens qui prennent un air surpris et qui se mettent à se gratter le cul. Parce que c'est que leur téléphone aura vibré, tu vois. Voilà où on va leur mettre. C'est qu'ils ont un appel. Donc là, ça risque d'être très marrant l'espèce humaine, parce que tu verras tout le monde là qui va avoir un téléphone greffé dans le cul. Parce que c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui va se passer pour nous. C'est qu'ils ont tellement de mépris pour nous. Ils nous considèrent tellement comme du bétail qu'ils vont nous le mettre là et tout le monde va dire « Ok, c'est le meilleur endroit possible. C'est là qu'il faut le mettre. » D'accord? Donc voilà, je te dis une chose, c'est que ton téléphone portable, c'est ton deuxième ennemi. Il permet de te retracer. Il permet de savoir ce que tu fais. Il permet de savoir où tu es et avec qui tu es. C'est véritablement un instrument, c'est des monotes modernes. Tu regardes ton portable, tu vois un instrument qui est ton compagnon. Non, c'est un espion. C'est quelque chose qui te suit partout. C'est ton maître et c'est toi le caniche. D'accord? Ce n'est pas lui qui est à ton service, c'est toi. D'accord? Ça, c'est fait de façon qui est très insidieuse. Mais c'est quelque chose qui va devenir de pire en pire. Et bien sûr, à un moment, tu ne pourras même plus contrôler les ordres, les injonctions que te donneront ces téléphones parce que les images apparaîtront sur ta rétine ou ils trouveront un moyen de t'amener de toute façon à être toujours connecté. On te met même des montres qui soi-disant te sauvent la vie, mais qui en vérité t'espionnent H24. C'est ça que tu as accepté. Il faut savoir que Xander, c'est l'anti-Big Brother. Je suis là pour leur mettre une merde pas possible. Si je peux. Le Big Brother, il est déjà là. Il te contrôle de A à Z. Je ne suis pas le seul à le dire. Mais je t'assure une chose. C'est que je vais te donner les éléments, bien évidemment, pour te libérer de cette forme d'esclavage. Parce que tu es déjà esclave et tu es content. Tu te dis c'est normal. Et on fait en sorte justement, quand tu écoutes la télévision, donc la mère de la télévision, que tu es aussi branché sur la mère de ton portable, tu es certain que là vraiment, tu ne peux pas t'échapper. Parce que de tous les côtés, tu reçois la pensée bien pensante, tu sais ce qu'il faut penser. Et même si tu te crois extrêmement rebelle, en utilisant d'une certaine manière ces instruments de technologie, tu retombes toujours dans leur piège. Ça, tu ne peux pas l'éviter, d'accord? Donc, premier élément, débrancher la télévision et utiliser ton portable quand vraiment tu en as besoin. C'est-à-dire que ton portable, il doit être à ton service. Donc, tu le poses des fois, tu le mets de côté, tu l'oublies et tu retournes le voir quand tu as besoin de lui. Il est à tes ordres et non l'inverse. Voilà, c'est une façon déjà d'éduquer le monde. Tu dois toujours penser une chose, c'est que le monde, il est quelque chose qui ne doit pas te contraindre. Or, en fait, on t'amène à faire exactement des fois les choses que tu n'as pas envie de faire. Regarde bien. Et ça commence avec les systèmes de communication et d'information modernes.
Le deuxième acte, c'est l'information. Si tu t'es déjà suffisamment réveillé pour considérer que là où, en général, tu allais te nourrir en information et en distraction, ce n'est pas un endroit qui est sain, et que tu t'es donc coupé de cette perfusion perpétuelle de poison, il va falloir quand même que tu t'informes. Parce que c'est pas là, avec Sander, que tu vas avoir toute l'information. Ce n'est pas mon boulot. Mon gars, ma fille, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon job. Une partie du job, il va falloir que tu le fasses toi-même. D'accord? Donc tu vas faire une chose qui est extrêmement simple. Tu vas retourner vers le bon vieux truc qui nous a rendus tous libres, qui nous a tous rendus absolument incontrôlables, ingérables. Les livres. Tu vas revenir vers les livres. Ouais. Parce que les livres, déjà, quand tu les lis dans ta langue, et on se fout de ta langue, parce que toutes les langues humaines se valent, ça t'oblige à faire travailler ton cerveau différemment. Et quand tu lis un livre, tu es obligé de faire une partie du job. Ton cerveau n'est pas passif comme devant une télévision ou devant un putain de portable. Non. Là, ton cerveau est obligé de recombiner, de fabriquer des images, des mots-images, des symboles. Tu bosses, mon gars, d'accord? Ma fille, tu bosses. Et là, ça change tout. Parce qu'au lieu d'être passif, tu deviens actif, tu construis, ton cerveau bosse, travaille. Ça n'a rien à voir. Et tu nourris ton âme. D'accord? Ce qu'ils veulent surtout, sache-le, c'est que tu ne lises plus, que tu ne prennes jamais un bouquin. Et c'est pour ça que je vais te donner le second tuyau, tu vois, qui conduit à ta libération. On a vu que savoir, c'est le pouvoir. Savoir égale pouvoir. Et le savoir vient des livres. D'accord? Alors bien évidemment, peut-être que tu m'écoutes par un système qui est finalement informatique, et on est bien d'accord, mais on va pas se gêner d'utiliser leurs instruments pour les leur retourner dans la gueule, n'est-ce pas? Et pour nous libérer. Ça, on l'a toujours fait. D'accord? C'est prendre une chaîne qu'on nous a mis et la balancer dans le visage de celui qui nous a esclavagisés. Ça, on sait faire, d'accord? On est des êtres humains. Donc voilà, deuxième tuyau, les livres. Tu changes ta vie. Tu commences à retourner à la bibliothèque et tu lis des bouquins. D'accord? Tu lis ce que tu veux, des romans, ce qui te plaît, des bouquins sur l'horticulture. Tu lis ce que tu as envie, mais tu remplaces tes heures de télévision par au moins 1 heure de lecture, si tu ne peux pas faire plus. Je t'assure, et ne lis pas ce putain de journal de merde, qui est en fait la version écrite du putain de journal télévisé ou radiodiffusé, parce que la radio c'est pareil, on te sert de la merde en général. Donc, à quelques exceptions près, parce qu'il existe quand même quelques périodiques qui sont en train d'ailleurs de crever à force de procès dans toutes les sociétés du monde parce qu'ils veulent servir une information différente, ça je suis d'accord, mais en général, et c'est souvent sous la forme de la presse écrite, il existe quelques personnes qui sont des animateurs radio, des journalistes qui essayent, c'est vrai, courageusement de proposer une autre version et qui sont eux aussi en voie d'extinction. Mais d'une façon générale, accroche-toi pour commencer au livre, pour développer ton esprit critique. Parce qu'il n'y a que ça qui va te sauver dans ce monde dans lequel on ne te donne aucune information exacte. Toute l'histoire, tu entends, toute l'histoire a été entièrement réécrite. Tout a été infléchi. Les éléments ont été modifiés pour toujours avoir une certaine valeur idéologique que tu dois absorber. Voilà, il faut savoir que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs et que d'une certaine manière, ce qu'on t'apprend comme étant l'histoire n'est pas vrai. Alors bien sûr, les écrits aussi vont te donner beaucoup d'informations inexactes, mais quand même, ils vont t'obliger à exercer ton esprit différemment, ils vont développer ton esprit critique. On aura sans doute un jour une autre façon de prendre nos connaissances. On va développer peut-être un jour des compétences de type télépathique ou autre. C'est possible. Mais pour le moment, vu
le caractère catastrophique de la situation, vu l'abêtissement qu'ils sont en train de produire sur les individus, et le fait que tout le monde pense la même chose, et qu'on arrive à manipuler carrément des pays entiers, des continents entiers, tu dois essayer de te créer une pensée personnelle par tes lectures. Voilà, c'est déjà ça. Information conduit à ta libération. Également, si tu veux vraiment, et ça aussi c'est intéressant, utiliser les outils informatiques. Et si nous avons la chance que ces outils informatiques durent suffisamment longtemps, parce qu'il sera intéressant peut-être à un moment ou à un autre de couper l'Internet et de le laisser à des privilégiés et non pas au tout public. N'oublie pas que cet Internet que tu utilises est à la base un système qui était finalement fait pour des organisations militaires, pour une vision militaire du monde, pour une information militaire. C'est la base de la plupart des technologies comme la géolocalisation que tu utilises qui était également d'origine militaire. Donc ça reviendra un jour aux militaires, c'est-à-dire à un contrôle dictatorial. On ne va pas te laisser avoir accès comme tu le fais en ce moment librement à l'information tout le reste du temps. Les systèmes qui sont en train de se mettre en place, tu les vois sous tes yeux à l'occasion des crises qui se sont produites récemment, la crise du Covid, n'est-ce pas? Tu as vu que les libertés ont été restreintes. Ce n'est que le début d'un système qui va se verrouiller. Parce que toi, moi, qui sommes monsieur, madame, personne, nous n'avons pas le droit dans le futur, dans ce monde qui se dessine, d'avoir accès à toute l'information. Parce que si nous avons accès au savoir, nous aurons le pouvoir. Sache-le. Or, tu vois autour de toi un système de caste, d'aristocratie, de seigneurs qui se remet en place. Si tu sais ouvrir les yeux, tu le sais, tu le vois. Et dans cette logique qui revient, qui est carrément moyenâgeuse, médiévale, il n'est pas possible de donner l'information en libre accès à tous. Donc, pendant qu'il en est encore temps, profite de cette liberté aussi, bien sûr, pour explorer les outils informatiques et aller chercher le savoir toi-même sur l'Internet. Il y a effectivement des gens qui essayent de dire des choses différemment. Ils sont souvent bien sûr attaqués, ils sont stigmatisés, ils sont marginalisés, on essaye de les faire taire, ce qui est bizarre dans un système normalement de la libre pensée. On n'a jamais vu ça à ce point, qu'il y avait autant de critiques et de stigmatisation, d'ostracisation des gens qui essayent de proposer une vision différente du monde. La liberté de penser n'existe plus, mais on a trouvé des moyens qui sont des moyens très insidieux pour faire taire les gens. Mais tant que tu le peux, va chercher cette information, tu vas la trouver. Sur ce qui t'environne, essaye de trouver un discours différent. Et avec ton esprit critique, tu vois la part des choses. Tu ne gobes pas tout. Tu es justement dans une logique différente. Voilà les premières étapes que tu dois faire pour pouvoir continuer. Et sache une chose, c'est qu'en vérité, la base même de ceux qui sont les maîtres de la barbaque, les princes de la viande, parce que c'est ceux-là qui te disent que tu n'es que de la viande, tu n'es que de la barbaque, que tu n'as pas d'âme. Eh bien, ces gens-là, qui sont des désespérés, eh bien, ils te diront toujours que tu n'as pas besoin de t'occuper de ton âme. Tu n'as pas besoin de la nourrir. Tu n'as pas besoin de faire autre chose que de consommer, de te divertir et de penser comme on te dit de penser. On va te dire, tiens, regarde, ça c'est un méchant. Ça c'est un méchant qui veut faire du mal. Ça c'est des gentils. Regarde bien autour de toi, il y a toujours des méchants qu'on va te désigner dans les médias et des gentils qu'on te désigne également. Regarde bien, parce que c'est souvent beaucoup plus complexe que cela n'y paraît. Il y a toujours un jeu d'intérêt derrière. Exerce ton esprit critique. À qui profite le crime ? Demande-toi à qui va profiter le système que tu vois en place. Tu sais, dans Matthieu 4, qui est donc un livre des évangiles, on te raconte une belle fable, mais qui je trouve est extraordinaire. Le diable, le tentateur, s'approche donc de Jésus et lui demande de transformer des pierres en pain. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est leur vision du monde. C'est-à-dire, ils cherchent toujours, en fait,
à faire à partir de quelque chose qui leur semble négatif dans le monde, de faire une sorte de pépite d'or. Et Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tu vois, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que, et ça tu peux le transposer, quelle que soit ta spiritualité ou ta religion, tu n'es pas un morceau de viande. Rebelle-toi contre ça. N'accepte jamais qu'on te réduise à être du bétail. N'accepte pas qu'on te donne des choses standardisées. N'accepte pas d'être justement un morceau de barbaque parce que ce sont les princes de la barbaque. Ce sont les rois des mouches. Pour eux, tu n'es que de la viande. Tous les êtres humains sont de la viande. C'est pour ça qu'ils sont capables de faire une expérience médicale au niveau même de toute la planète. Parce que au final, un être humain pour eux, c'est un morceau de viande. Et c'est ça le problème, c'est ça qu'on ne peut pas accepter. C'est pourquoi, comme véritablement c'est ce qui est aux commandes du monde actuel, puisqu'on te traite comme un consommateur, on te traite comme du bétail, on pense qu'on peut te contrôler, on pense qu'on peut savoir où tu es, on pense qu'on peut te diriger et on pense qu'on peut te fourguer n'importe quelle merde, soi-disant informative qui est purement toxique dans la tête et que tu vas dire « super, j'en redemande » et que tu vas retendre ton écuelle pour avoir encore un peu de bouillie de ce style. Eh bien, tu vas leur dire « non, je ne suis pas un animal, je ne suis pas du bétail et j'ai une âme. Donc, moi, j'ai le droit aussi de m'informer par des canaux différents. Donc, moi, je te dis cette chose. Ce qu'on veut, c'est que tu sois simplement quelqu'un qui se divertisse dans un canapé et qui exécute en fait des ordres et qui ait une liberté qui est en fait même avec des fantaisies programmées. Donc laisse ça, tourne le dos à tout ça, parce que tu ne te nourris pas que de choses matérielles, tu ne te nourris pas que de spectacles et de jeux. Tu as besoin aussi de choses qui sont sur le fond et le sens profond du monde. Tu as besoin de ça, ça fait partie de toi. Et ce n'est pas forcément des choses de religion, parce que quelquefois, la spiritualité n'a pas de rapport avec la religion. Ce n'est pas la question. C'est que tu es quelque chose qui vaut beaucoup mieux que tout ce qu'on te propose. N'oublie jamais qui tu es, et j'en reviens à ce que je te disais lors de mon premier message. N'oublie jamais qui tu es. Tu es un prince, tu es une princesse si tu es une femme, mais dans les deux cas, tu es d'origine noble. Tu viens d'un autre endroit. Et c'est pourquoi tu as toujours besoin d'autre chose. C'est pour ça que tu es curieux. C'est pour ça que tu as besoin d'apprendre. C'est pour ça que tu as besoin de variété. Tu as besoin de progresser dans ta vie. Or, cette progression, elle n'existe plus dans la télévision, dans les médias, dans toute cette technologie qui insidieusement, bizarrement, est faite pour te contrôler et pour t'amener à être simplement un consommateur. Donc brise ça. Fais une rupture avec ça parce que tu vas te libérer, parce que tu vas justement avoir ta première bouffée d'air pur. Mais c'est un air qui est un peu vicié, c'est vrai. Mais il vaut mieux savoir où tu en es, ce qui se passe réellement, parce qu'à partir de là, tu commences à devenir humain. Ton programme humain, c'est le programme d'une âme incarnée. Ce n'est pas une créature organique qui doit simplement trouver un travail, s'amuser, réaliser un petit programme court et à la fin mourir. Ce n'est pas toi, tu n'es pas ça. Et tu dois le leur dire déjà dans tous tes comportements. Tu dois leur dire, je suis immortel, je suis un immortel, je suis un roi, je suis une reine, vous me traiterez donc en conséquence et vous arrêterez de me fourguer votre merde à travers vos systèmes de médias, à travers vos systèmes soi-disant de communication et tout ce système global de consommation qu'il y a derrière et dont, sincèrement, depuis qu'il existe, il ne nous rend pas plus heureux, il nous rend juste plus dépendants et vous le savez. Je vais vous faire une révélation pour terminer, quelque chose qui m'a été donné, que j'ai reçu. Parce que la vérité de votre vie, c'est que bien sûr, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes accompagné, moi je le suis, par des anges, par des guides. Vous avez vos guides, vous avez vos anges. Vous ne les voyez pas. Mais chaque être humain, il les a. Vous n'êtes jamais seul. Parce que vous êtes toujours sous le regard de ceux qui vous a créé. Et que vous l'appeliez l'univers, que vous l'appeliez Dieu, ça n'a pas d'importance. Que vous l'appeliez Allah, que vous l'appeliez Seigneur. Mais la vérité, sachez que vous êtes toujours
accompagner. Et donc, moi, mes guides m'ont dit une chose, ou mes anges, je ne sais pas, mais ils m'ont dit, la Terre, actuellement, est capable de porter 10 fois l'humanité qu'elle porte. Nous sommes 8 milliards d'habitants, 8 milliards. Et on vous dit actuellement que c'est tellement nombreux, qu'on est trop nombreux. Et d'ailleurs, ils ont commencé leur foutue dépopulation à la con. Parce que nous le savons, vous savez très bien que ça a commencé. Vous savez très bien que les guerres et les bruits de guerre sont là. Vous savez très bien qu'il y a des choses qui ont été mises en place, nous y reviendrons, pour diminuer la population humaine. Et pourtant, on me révèle, on me dit que la Terre peut porter 10 fois plus, ça veut dire 80 milliards d'êtres humains. Comment est-ce possible alors qu'on vous bourre le mou perpétuellement sur la pollution, sur la nécessité de réduire votre consommation de carbone, d'énergie, etc., etc. Cette propagande de merde, elle n'est pas à destination de l'élite qui la fabrique, sachez-le. Cette propagande, cette contrainte, ils ne se l'imposent jamais eux-mêmes. Quand ils veulent prendre leur putain de jet privé et brûler des quantités d'énergie phénoménales en un seul trajet, juste pour aller voir un spectacle à l'autre bout du monde, parce qu'ils en ont envie, eh bien, s'ils le font, parce qu'ils estiment le mériter, parce que ce sont vos maîtres, ce sont vos seigneurs. Mais vous avez juste le droit de faire attention à ne pas consommer trop. Vous avez juste maintenant le droit de vivoter. Regardez, vous êtes sur le bord d'une falaise, et le bord de cette falaise, c'est un peu comme, vous savez, les planches dans les bateaux de pirates. Et bien la planche, elle se rétrécit de plus en plus. Et bientôt, vous allez être dans le vide. Mais eux, ils sont tout en haut de la falaise et ils vous regardent pendant que vous tombez. Et ils rigolent. Voilà le monde dans lequel vous vivez. Donc, comment peut-on envisager un jour d'être 80 milliards d'êtres humains sur cette très fine écorce de vie qui recouvre la Terre? Parce qu'elle est très très mince, cette pellicule qui nous permet de vivre à la fois de terre, de végétaux, d'océans et d'air. Eh bien, je vais vous dire, il y a d'autres moyens de vivre. Il y a d'autres moyens de vivre pour les êtres humains que nous sommes. Il y a des systèmes alternatifs. Et vous avez beaucoup de gens qui sont extrêmement créatifs, qui font partie de cette grande montée vibratoire de la Terre, des gens qui sont très courageux, mais qui sont aussi guidés, inspirés par en haut, d'en haut, et qui proposent des façons de vivre différentes, où on va être beaucoup plus proche de la nature, où on va consommer beaucoup moins, où on va revenir à des systèmes qui sont peut-être apparemment plus primitifs et plus ruraux, mais qui risquent d'être à certains égards mieux intégrés et donc supérieurs à tout point de vue. Le monde futur n'aura rien à voir avec le monde actuel où nous avons des villes avec du béton, avec de l'acier et du verre. Le monde que nous aurons dans le futur sera un monde justement qui sera intégré. Parce que le principe d'intégration, c'est le principe même du vivant. Donc tout ce qui va aller dans ce sens va marcher, va fonctionner. Et on n'a pas besoin d'en passer par un holocauste à la con, ceux qui sont en train de nous préparer une troisième guerre mondiale ou une dépopulation par le biais de tout un tas de procédés pour rendre les gens malades et faire encore plus d'argent au passage d'ailleurs, hein, toujours quand même le fric. Hein. Ce sont les rois de la barbaque. Hein. Ce sont les princes de la barbaque. Ne l'oubliez jamais, ce sont les rois de la viande, les rois des mouches. Donc c'est toujours là qu'ils font leur système de fonctionnement. C'est pour ça qu'ils amassent l'argent. L'argent, c'est une forme d'énergie très dégradée. C'est de l'énergie, mais telle qu'ils l'utilisent, c'est toujours une énergie dégradée. Donc en fait, il y aura sans doute d'autres moyens qui permettront de vivre plus nombreux. On n'est pas obligé d'en passer par le massacre d'une grande partie de la population humaine, comme cela a l'air d'être programmé. Parce que ce sont des petits esprits, parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas sortir des systèmes qu'ils ont eux-mêmes fabriqués de toutes pièces. Des systèmes qui sont très consommateurs d'énergie, des systèmes qui sont très gaspilleurs, des systèmes où en fait où on ne se préoccupe pas de l'humain, de ce qui est spirituel, mais on traite tout en fait avec mépris. Parce que le principe de cette vision du monde qui transforme l'homme et toute chose, et les animaux même, en viande, eh bien c'est une vision désespérée, négative, toujours à court terme.
Donc voilà, je voulais vous donner ça pour finir, c'est-à-dire que cette information paraît folle. Comment la Terre pourrait-elle porter 80 milliards d'individus? Eh bien, je vous fous mon billet. Je le dis, je le parie, que si jamais ce que je dis là arrive à perdurer jusqu'à une certaine période, eh bien, ce sera vérifié. Et au grand étonnement de tous, il y aura tellement plus d'êtres humains que ce qui aujourd'hui nous paraît la source de tous nos maux. Ce n'est pas la quantité d'hommes qui est à l'origine des problèmes que nous avons. Ce n'est pas cette quantité, mais ce sont des systèmes différents, souvent de type mécanique, des systèmes qui sont à vaste échelle, qui créent en fait une désorganisation, un déséquilibre de notre environnement au niveau massif. Aujourd'hui, on est en train de nous culpabiliser, des gens par rapport à leur mode de vie. Eh bien, il faut savoir que depuis longtemps, nous avons ces informations. Depuis longtemps, nous pourrions modifier ces modes de vie. Mais ces modes de vie arrangent tout un tas d'intermédiaires qui fabriquent des objets, qui fabriquent des maisons, qui fabriquent des voitures, qui fabriquent des choses et qui polluent et qui font simplement de l'argent à court terme avec ça. Et qui s'en foutaient. Et d'un seul coup, ces mêmes gens se soucient de ça. Mais ils se soucient de ça pour eux, parce que cette nouvelle race de seigneurs qui a décidé que la terre leur appartenait et qu'ils la donneraient en héritage à leurs chers enfants, eh bien ont décidé que pour survivre, il fallait supprimer des gens comme vous et moi qui ne sommes rien, parce que nous ne sommes pas tout en haut de cette pyramide du pouvoir, de la finance qu'ils ont fabriquée et qui est aussi pourrie et artificielle que le reste, car c'est une pyramide qui est celle simplement d'un royaume, le royaume de la viande. Voilà. Donc, je termine avec ça, ce second message, parce qu'effectivement, il n'y aura jamais de possibilité pour nous de changer le monde si nous ne nous changeons pas nous-mêmes. Nous sommes la clé. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas des parasites. Nous avons notre fonction sur la planète. Nous sommes les créatures de la Terre les plus importantes. Une vie humaine vaut plus que toutes les vies animales réunies. C'est aussi ce que j'ai reçu d'en haut. La vie humaine est hors de prix pour ce que vous appellerez Dieu ou l'univers ou Allah, peu importe. Cette vie humaine, elle est hors de prix. Elle est tellement précieuse. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut regarder comme un parasite. Nous ne sommes pas les parasites de la Terre, nous faisons partie de ce système symbiotique, nous en sommes l'émanation puisque nous sommes nous-mêmes esprits. Or la Terre est un grand esprit lui-même, comme le reste de l'univers, et qui vibre d'une certaine manière. Donc il faut d'abord que nous nous changions nous-mêmes. Donc tout passe par ce processus, l'éveil ou le réveil. Si vous n'êtes vraiment pas bien éveillé, il faut vous secouer, donc c'est le réveil. Ensuite, l'information et la libération. Et donc si nous sommes tous différents, nous pourrons vivre d'une autre manière. Nous aurons des rapports différents et le monde sera changé. Ce n'est pas en changeant les lois, les structures, les systèmes, nouvelles voitures, nouvelles maisons, domotique, systèmes robotiques, etc., transhumanisme. Non, ça ne changera rien. La technologie ne changera pas le monde. Elle n'ajoutera que de la technologie, à savoir de nouveaux problèmes à résoudre, de la nouvelle pollution. Mais par contre, si nous tous nous sommes différents, notre manière même d'utiliser la technologie sera différente. Notre manière de gérer le monde et d'interagir les uns avec les autres ne sera déjà plus la même. C'est ça le nouveau statut vibratoire supérieur vers lequel nous allons évoluer. Et nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de le faire. Nous n'avons pas besoin de passer par un grand holocauste, par une destruction de toute l'humanité ou une troisième guerre mondiale. C'est aussi ça, la bonne nouvelle à ces gens qui sont limités intellectuellement et stupides et qui veulent simplement préserver un monde qui fonctionne sur le principe de la barbaque, c'est-à-dire du matériel, de l'organique, et qui pensent uniquement qu'il faut résoudre les problèmes en termes organiques. Les problèmes se résoudront en termes spirituels. Le 21e siècle sera spirituel ou il n'aboutira pas au 22e siècle. Ça s'arrêtera tout net. Voilà quel est l'enjeu. Il est extrêmement important. C'est une très bonne nouvelle, mais la vérité, c'est que le changement commence à partir de toi qui m'écoute. Toi, donc, qui est un homme, qui est une femme, et qui peut déjà te changer toi-même. Déconnecte-toi de toute cette
servitude, de cette lobotomisation qu'on te fait, de cet esclavage. Commence déjà par lire. Peu importe ton âge, peu importe si tu as fait des études hautes ou pas, commence à aller chercher ce qui te plaît, sois curieux, pose-toi les questions, arrête de recevoir l'information qu'on te donne comme si c'était une vérité toute faite et essaye de te faire une pensée personnelle, des avis personnels. Et à partir de là, si tu passes du réveil à l'information, tu aboutiras à la libération. Tu seras un homme, tu seras une femme qui seront différents, différentes. Et c'est toi qui vas changer le monde. Ne serait-ce que, déjà tu changeras ta personne, tu changeras tes enfants, tu changeras tes proches. Et tu auras une façon d'être dans le monde, tu vas même, ce qui émanera de ton esprit, la manière dont ton esprit va vibrer, ta vibration mentale spirituelle va modifier ton environnement à un niveau que tu ne devines même pas. Parce que l'esprit est plus fort que la matière. L'esprit domine la matière. Je t'expliquerai cela, ou je t'en parlerai, tu le sais peut-être déjà, ou je te le rappellerai, parce que, effectivement, il n'y a aucune connaissance, tout est reconnaissance. Ça aussi, c'est un élément que tu dois savoir, que j'ai reçu. Je ne t'apprends rien puisque tu es exactement comme moi, tu es une âme incarnée. Un roi n'apprend rien à un autre roi, n'est-ce pas, ou à une reine. Vous savez déjà tout ça au fond de vous. La seule chose que je vous demande, c'est de vous réveiller. Voilà. Xander vous réveille. Xander vous informe. Xander vous libère. À bientôt.